La distraction et l'insouciance des cœurs dans la réalisation d'œuvres pieuses sont un grand mal qui conduit à l'absence d'acceptation de ces efforts. Donc ces efforts sont vains. Comme Allah le dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. N'allons-nous donc pas vous indiquer ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre, ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Donc les efforts, il y en a. Ils ont fourni des efforts, mais ils n'ont pas fait le bien. Et ces œuvres-là n'ont pas été agréées de la part d'Allah. Et Allah dit également, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Il a parlé de ces visages. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Amila, c'est-à-dire qui œuvrait. Nasiba, éreinté, épuisé. Épuisé. Ils n'ont pas trouvé les récompenses de leurs œuvres. Il les a décrits comme étant des gens qui œuvrent, mais qui n'ont pas trouvé des récompenses pour ces œuvres-là. Donc il est très important de s'intéresser à ce sujet, de savoir comment donner une âme aux adorations que nous produisons. Que ce ne soit pas un corps inerte, que ce soit produit par un cœur vivant. Parmi les choses qui peuvent aider à cela, il dit أولا تحديث القلب وتذكره بالتعبد لله سبحانه وتعالى وأن سعادته في إحسان عبادته لربه والقيام لله تعالى بحقه. Il est question de parler à son cœur, de se remémorer le devoir de servitude vis-à-vis d'Allah, de savoir que tout le bonheur réside dans le fait de parfaire l'adoration vouée au Seigneur, de savoir que l'individu ne s'épanouit et n'atteint la perfection que s'il restitue son droit à Allah. Et le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore seul et sans associé. Je reprends, parler à son cœur, se remémorer le devoir de servitude vis-à-vis d'Allah, savoir que tout le bonheur réside dans le fait de parfaire l'adoration vouée au Seigneur, que l'épanouissement, la perfection ne peuvent être atteints qu'en restituant son droit à Allah. Et encore une fois, le droit d'Allah sur ses serviteurs, comme cela est venu dans le récit de Mu'adh, c'est d'adorer Allah seul et sans associé. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Mu'adh, Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il dit, Allah et son messager sont véritablement connaisseurs. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie personne qui ne lui associe rien, qu'il ne châtie aucun individu qui n'a rien associé à son Seigneur. Comme dans l'autre récit authentique dans lequel il dit Ya ibn Adam,
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Fils d'Adam, si tu venais à moi, c'est Allah ici qui parle dans ce récit à caractère divin. Fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent du contenu de la terre en péché, avec l'équivalent du contenu de la terre en péché, puis que tu me rencontres sans rien m'associer, alors je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout pardonner, sauf qu'on lui donne un associé. Et c'est ce qui ressort clairement à travers le verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il le veut. Allah est capable de tout pardonner, même les grands péchés. Mais il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il a dit donc ici, ce qui peut aider en fait à donner vie à notre adoration et espérer l'avoir agréé d'Allah, se remémorer le devoir de servitude vis-à-vis d'Allah, se remémorer le bonheur réside dans le fait de parfaire l'adoration vouée au Seigneur. ثانيا التهيؤ للعبادة والاستعداد لها ويكون التأيه لكل عبادة بحسبه فالتأيه للصلاة بالوضوء والحضور إلى المسجد مبكرا قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أهبتها وقال ربيعة بن يزيد رحمه الله تعالى ما أذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. Deuxièmement, de se mettre en condition, de se préparer pour la réalisation d'une adoration. Donc il y a une étape préliminaire. Ce n'est pas quelque chose de spontané. On n'entre pas dans une adoration tête baissée. Il y a une étape préliminaire, une étape de réflexion, un apprêtement, de mise en condition pour la réalisation d'une œuvre pieuse. Chaque type d'adoration réclame un apprêtement particulier. Chaque type d'adoration réclame un apprêtement particulier. Donnons l'exemple de la prière. La préparation à la prière passe nécessairement par la purification, par l'accomplissement des ablutions, par la mise en marche très tôt en direction de la mosquée. Saïd ibn al-Musayyib disait, parmi les élèves des compagnons, il disait, pas une heure de prière n'est entrée sans que je fasse les préparatifs et que je prenne les dispositions nécessaires pour la dite prière. Rabi'atu ibn Yazid disait, pas un appel à la prière du Zuhr n'est lancé depuis 40 ans sans que je ne sois dans la mosquée, à moins que je sois malade ou en voyage. Pendant 40 ans, chaque fois qu'on appelle à la prière du Zuhr, lui il est déjà dans la mosquée, à moins qu'il soit, comme il le dit, malade ou en voyage. Ce sont des cas d'exception. ثالثا الابتعاد عما يشوش القلب أثناء العبادة كالأصوات والزخارف ونحوها فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته خميصة يعني ثوبة لو أعلام قائلا ألهتني آنفا عن صلاتي متفق عليه ألهتني آنفا عن صلاتي يعني شوشت علي في الصلاة. Troisièmement, de s'éloigner de tout ce qui peut distraire le cœur au cours de l'adoration. De s'éloigner de tout ce qui peut distraire le cœur au cours de l'adoration.
comme les bruits par exemple. Les bruits ou encore les parures et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement fait sortir un vêtement de sa maison. Il a demandé à ce qu'on fasse sortir ce manteau. Un manteau qui était bariolé, qui était coloré, disant qu'il l'avait distrait dans sa prière, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans la mesure du possible, bien entendu, se débarrasser de tout ce qui peut causer la distraction, de bruit alentour. S'il y a la télé, on l'éteint. S'il y a la radio, on l'éteint. Si on peut s'isoler dans une pièce pour accomplir cette prière et refermer la porte de sorte que les bruits de la rue ne parviennent pas, tant mieux. Et les parures également. Et ça, c'est un vaste sujet, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais lorsqu'on dit parure, ça commence par le vêtement porté par l'individu lui-même. Ça commence par le vêtement porté par l'individu qui désire accomplir sa prière. Et là, je n'entre pas dans les détails. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les gens de sa communauté à porter des vêtements blancs en disant فَإِنَّهَا min khayri thiyabikum, en disant que ce sont là les meilleurs vêtements pour les gens de sa communauté, pour les hommes bien entendu, la couleur blanche. Ensuite, ça va jusque la surface sur laquelle l'individu accomplit sa prière. C'est pourquoi il est étonnant de constater que certains, non satisfaits de trouver quelques dessins et quelques couleurs distrayantes sur le tapis de la mosquée, apportent leur propre tapis plus bariolé encore, plus coloré encore. Et ça, il ne convient pas de le faire.